Il y a des gens qui ne vivent plus vraiment, mais qui habitent un musée invisible. Chaque souvenir y est suspendu comme une relique, chaque douleur conservée dans la poussière de la mémoire. Ils n'avancent pas. Ils visitent sans cesse les mêmes couloirs intérieurs, rejouent les mêmes scènes, réécoutent les mêmes voix. Le présent, pour eux, n'est qu'une salle d'attente entre deux regrets. Ce ne sont pas des rêveurs, ce sont des prisonniers du temps. On les reconnaît à leur regard, toujours tournés vers quelque chose qu'on ne voit pas, un hier figé qui les retient par le cœur. La psychologie nomme ce phénomène rumination mnésique. L'esprit, blessé par un événement non digéré, tourne en boucle autour de ce souvenir comme une langue sur une plaie. Selon une étude menée à l'université de Stanford, ce cycle de rumination active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Le passé devient alors une brûlure chronique. Ce n'est pas qu'ils refusent d'oublier, c'est que leur système nerveux n'a jamais reçu le signal de fin. Chaque image du passé déclenche à nouveau la même émotion, comme si tout se produisait encore. Le cerveau, incapable de distinguer entre souvenir et réalité, les maintient dans une boucle d'éternel retour. Mais derrière cette mécanique, il y a une tragédie plus profonde, celle du sens perdu. Ceux qui ne dépassent pas le passé n'y restent pas par faiblesse, mais par fidélité. Ils croient que s'ils lâchent nos prises, ils trahiront ce qu'ils ont vécu, ou pire, ce qu'ils ont perdu. Ils confondent la mémoire avec la loyauté. Jung écrivait « Ce que nous refusons d'abandonner finit par nous posséder ». Le passé devient alors une entité, une force qui se nourrit de leur énergie vitale. Chaque matin, ils remettent en marche la machine du souvenir, espérant trouver une réponse différente à la même question. Pourquoi cela s'est-il terminé ainsi ? Les traditions anciennes parlaient déjà de ce piège. Dans la Grèce antique, les morts buvaient les eaux du Léthé pour oublier la vie précédente avant de renaître. Ceux qui refusaient de boire restaient prisonniers des limbes, condamnés à errer entre les mondes. Dans la Bible, la femme de Lot se retourne vers la ville brûlante et devient statue de sel. Le symbole est clair, celui qui regarde trop longtemps en arrière se fige dans la matière. Et dans le bouddhisme, on enseigne que le véritable enfer est celui de la répétition, revivre sans cesse la même douleur parce qu'on ne l'a pas comprise. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les anciens savaient intuitivement. Le cerveau humain n'est pas conçu pour rester bloqué dans le passé. Son rôle est la prédiction, pas la répétition. Quand il s'enlise dans la mémoire, il se détraque. L'excès de cortisol, l'hormone du stress, détruit les connexions neuronales de l'hippocampe, empêchant la création de nouveaux souvenirs. Autrement dit, plus tu rumines, moins tu es capable de vivre le présent. Le passé finit par coloniser ton futur. Ceux qui ne dépassent pas leur histoire sont souvent des âmes sensibles, passionnées, loyales, jusqu'à l'excès. Ils n'ont pas peur de souffrir, ils ont peur d'oublier. Parce que oublier, pour eux, c'est mourir une deuxième fois. Alors ils s'accrochent à leurs blessures comme à des preuves d'existence. Mais le paradoxe est cruel. À force de vouloir conserver la vie, ils la perdent. Le passé devient une tombe décorée, un sanctuaire sans prière. Pourtant, quelque part dans leur musée intérieur, une fissure apparaît toujours. Une lumière timide, un souffle. Car même la mémoire la plus lourde finit par chercher la délivrance. Ce moment, fragile et sacré, est le début du réveil. Celui où l'âme comprend que se détacher du passé, ce n'est pas le trahir. C'est enfin lui donner la paix. Oublier n'est pas un acte volontaire. C'est une fonction biologique, un mécanisme d'équilibre. Le cerveau trie, nettoie, efface pour survivre. Mais chez certains, ce processus se dérègle. Les souvenirs se fixent comme du verre brisé dans la chair. Ce n'est plus de la nostalgie, c'est une obsession. Le passé devient une boucle neurologique qui se rejoue à chaque respiration. Ces gens ne vivent pas dans le présent, ils habitent dans la projection d'un événement figé, répété 1000 fois par la mémoire émotionnelle. Ce n'est pas de la mélancolie, c'est une captivité neuronale. Les chercheurs en neuropsychologie de l'université de Harvard ont démontré que le cerveau traite les souvenirs douloureux comme des menaces toujours actives. L'amygdale, centre de la peur, envoie constamment des signaux d'alerte, même en l'absence de danger réel. Chaque souvenir déclenche une cascade chimique. Adrénaline, cortisol, tension musculaire. Le corps revit ce qu'il croit encore vivre. C'est pourquoi certains tremblent en se souvenant, d'autres suffoquent, d'autres se replient dans le silence. Le passé, dans leur système nerveux, n'a jamais pris fin. Il s'impose comme un présent perpétuel, une horloge arrêtée qui sonne sans cesse la même heure. Ce dérèglement n'est pas qu'émotionnel, il altère la structure du cerveau. Les IRM montrent une suractivité de l'hippocampe et une diminution du cortex préfrontal, la zone du raisonnement. Autrement dit, la mémoire prend le contrôle de la pensée. Plus ils veulent retourner la page, plus la page s'imprime. C'est un paradoxe cruel. L'effort d'oubli renforce la fixation. C'est ce que les psychologues appellent l'effet rebond mnésique. Tu veux oublier, donc tu te souviens davantage. Tu veux pardonner, donc tu ressens encore plus fort. Le passé devient une bête que tu nourris sans le vouloir.
Mais derrière ces données cliniques se cache une vérité existentielle. Ceux qui restent coincés dans leurs souvenirs ne sont pas seulement victimes d'un dysfonctionnement cérébral, ils portent une mémoire affective plus grande que leur époque. Jung aurait dit qu'ils incarnent l'archétype du gardien, celui qui conserve la mémoire du feu pour que le monde n'oublie pas. Le problème, c'est qu'en gardant le feu, ils se brûlent, ils se sacrifient pour la mémoire. Ce n'est pas seulement leur histoire qu'ils protègent, c'est l'idée même de la fidélité. Et c'est cela qui les enchaîne. Les traditions spirituelles voyaient déjà dans l'attachement au passé une forme d'ensorcellement. Dans l'hindouisme, on l'appelle samskara, les empreintes mentales laissées par les expériences passées, qui conditionnent les renaissances futures. Tant que ces empreintes ne sont pas dissoutes, l'âme revient, rejoue, répète. Dans le chamanisme, on dit que certains esprits ne montent pas parce qu'ils s'accrochent encore à leur ancienne vie. Ce sont les vivants, parfois, qui deviennent ces esprits errants, prisonniers d'un souvenir qu'ils refusent de libérer. La psychologie moderne rejoint enfin ces sagesses. Elle parle désormais de libération narrative. Pour guérir, il faut reconfigurer son histoire, en devenir l'auteur plutôt que le personnage. Car tant que tu racontes ton passé comme une blessure, il te possède. Mais si tu commences à le raconter comme une leçon, il s'intègre. Le cerveau cesse alors de déclencher l'alarme. Le souvenir devient information, non plus douleur. Ainsi, le secret n'est pas d'effacer, mais de transformer. Le passé ne disparaît jamais, mais il peut changer de forme. Il peut devenir une racine plutôt qu'une chaîne. Ceux qui souffrent encore ne sont pas condamnés, ils sont au milieu du processus alchimique de la mémoire. Et quand ce feu intérieur aura enfin consumé le poison, il ne restera qu'une cendre douce, la sagesse de savoir que tout ce qui t'a brisé n'existe plus, sauf si tu continues à le nourrir. Bien avant que la psychologie moderne n'explique la rumination, les anciens savaient qu'il existait une frontière sacrée entre se souvenir et revivre. Pour eux, la mémoire n'était pas un simple stockage d'images, mais une entité vivante, un dieu exigeant qu'il fallait honorer sans s'y soumettre. Chez les Égyptiens, ce dieu s'appelait Séchat, gardienne des archives du monde. Elle enregistrait les faits, mais ne les jugeait pas. Les mortels, eux, n'avaient pas ce privilège. En se souvenant, ils donnaient vie à leurs blessures. C'est pourquoi les anciens répétaient des rituels d'oubli après le deuil. Brûler un objet, changer de nom, partir loin. L'oubli était un acte de survie spirituelle. Dans la mythologie grecque, Mnémosyne, la déesse de la mémoire, est la mère des muses. La création naît donc du souvenir, mais aussi de sa sublimation. Ceux qui restent prisonniers de la mémoire sont comme des artistes qui peignent toujours la même toile. Ils ne créent plus, ils répètent. Les Grecs avaient compris que se souvenir sans transformer, c'est mourir lentement, d'où le mythe du fleuve Léthé, que les âmes devaient traverser pour oublier avant de renaître. Refuser d'oublier, c'était refuser la vie suivante. Les traditions bouddhistes et hindoues ont elles aussi parlé de ce piège du mental. Dans le samsara, le cycle des renaissances, la mémoire karmique attache l'âme à l'illusion du temps. Chaque pensée répétée, chaque émotion non digérée devient une graine qui fait revenir la souffrance. Le Bouddha disait « Ce que tu refuses de lâcher te suivra au-delà de 1000 vies ». Oublier n'est donc pas perdre, c'est se libérer du poids des formes anciennes. Ceux qui vivent dans le passé refusent inconsciemment la mort symbolique. Ils veulent la continuité à tout prix, ignorant que la vie n'est qu'une suite de morts délicates. Les mystiques chrétiens parlaient d'une nuit obscure de la mémoire. Ils enseignaient que le souvenir est un orgueil déguisé. L'homme veut garder trace de ce qu'il a vécu, comme pour affirmer son importance. Dieu, disait-il, exige l'effacement pour que la lumière entre. Bienheureux ceux qui oublient, car ils se souviennent de l'essentiel. L'oubli, ici, n'est pas ignorance, mais pureté. L'âme vide de passé devient réceptacle de l'éternel présent. Les alchimistes ont transformé cette vérité en symbole. Le plomb du souvenir doit être dissous pour devenir or. C'est la nigredo, la phase noire de l'œuvre. Tout se décompose, tout se souille, avant que la lumière n'apparaisse. Et l'être humain qui ne dépasse pas son passé reste coincé dans cette matière brute, incapable d'atteindre la transmutation. Pour eux, le passé n'était pas un poids, mais un matériau, à condition d'avoir le courage de le brûler dans le feu de la conscience. Aujourd'hui, la science redécouvre ses intuitions. La psychologie transpersonnelle et la neurothéologie étudient comment les états méditatifs permettent de désactiver les circuits de la mémoire traumatique. L'activité du cortex pariétal diminue, la perception du temps s'efface, et le cerveau retrouve une cohérence globale. En langage ancien, on dirait « le feu du souvenir s'éteint, et l'esprit entre dans la paix ». Ce n'est pas la fuite, c'est l'union. Les anciens savaient, que le souvenir est un outil, pas un maître. La mémoire est un miroir, non une prison. Ce que nous appelons le passé n'est pas derrière nous, mais à l'intérieur de nous. Et tant qu'on le regarde sans le comprendre, il reflète nos peurs. Mais si on ose le traverser, il révèle notre force. Le véritable oubli n'efface rien. Il transforme le souvenir en lumière silencieuse.
C'est cela, la sagesse éternelle, non pas effacer l'histoire, mais cesser de la confondre avec soi. Les gens qui ne surmontent jamais leur passé ne se rendent pas compte qu'ils ont quitté le temps. Leurs corps vieillissent, leur routine change, mais leur esprit reste figé dans une saison intérieure. Ce n'est pas la mémoire, c'est une temporalité brisée. Chaque jour ressemble au précédent parce qu'ils le répètent inconsciemment. Ils se réveillent dans des lieux différents, mais leurs pensées, elles, n'ont pas bougé depuis des années. Ce n'est pas qu'ils refusent d'avancer, c'est que le passé les habite, les rejoue à travers leurs gestes, comme si le temps avait perdu sa direction et tournait en rond autour de leur cœur. Le premier signe de cette captivité, c'est la nostalgie maladive, pas celle qui émeut, mais celle qui enferme. Ces personnes vivent dans la comparaison constante, le présent n'est jamais assez. Chaque sourire est évalué à la lumière d'un autre, chaque amour à la mesure d'un ancien. L'esprit se transforme en balance du regret. Selon les chercheurs en psychologie cognitive de l'université de Cambridge, la rumination chronique réduit la perception du changement. Le cerveau, saturé de souvenirs, devient incapable d'enregistrer les nouveautés. Il filtre la réalité pour confirmer ce qu'il connaît déjà. Le monde se répète, et avec lui, la douleur. Le deuxième signe est émotionnel, la peur du futur. Plus ils regardent derrière, plus l'avenir les effraie. Ils se sont tant blessés en avançant qu'ils finissent par préférer le connu, même douloureux, à l'inconnu. Cette peur se dissimule sous des phrases raisonnables. « Je n'ai plus le temps, je suis trop lucide maintenant, je sais comment ça finit. » En vérité, ils ne savent rien. Ils se protègent de la surprise. Or, sans surprise, il n'y a plus de vie. Jung appelait cela la pétrification de la psyché. L'esprit se solidifie dans la répétition, comme un insecte prisonnier de l'ambre. Le troisième signe est corporel. Le passé ne s'inscrit pas seulement dans la mémoire, il s'imprime dans la chair. Les tensions dans les épaules, la gorge qui se serre, les insomnies récurrentes, ce sont des souvenirs physiques. Des études de l'université de Kyoto ont prouvé que le corps conserve les schémas émotionnels même après la guérison psychologique apparente. Le traumatisme devient une posture, une respiration, une démarche. Ces gens ne marchent pas vers l'avenir. Ils traînent le poids invisible de ce qu'ils n'ont jamais déposé. Le quatrième signe, plus subtil, est relationnel. Les prisonniers du passé ne rencontrent jamais vraiment les autres. Ils rencontrent des fantômes. Chaque nouveau visage est comparé à une ombre ancienne. Chaque amour devient une répétition générale du précédent. Ce ne sont plus des relations, mais des reconstitutions. On n'aime plus pour découvrir, on aime pour réparer. Et comme toute tentative de réparation échoue, la boucle recommence. La vie devient un théâtre sans fin où les mêmes rôles se rejouent sous d'autres noms. Enfin, le cinquième signe est spirituel, la perte du présent. Ceux qui vivent dans le passé ont les yeux ouverts, mais ne voient rien. Ils parlent du monde, mais n'y participent plus. Le présent leur échappe comme du sable entre les doigts. Le bouddhisme appelle cela l'attachement au fantôme du temps. Ce n'est pas le souvenir qui tue, c'est le refus du changement. Car le passé, par nature, veut se dissoudre. C'est nous qui l'empêchons de mourir. Et pourtant, au cœur de ce cercle, il existe une fissure, un battement d'aube, un moment minuscule où la personne sent sans raison une paix qu'elle ne comprend pas. C'est le signal du réel. La vie frappe encore à la porte. Ce n'est pas un miracle, c'est une invitation. Le passé ne partira jamais si tu le combats. Il s'éteindra le jour où tu cesseras de t'y réfugier. Car ce que tu cherches dans ce hier éternel, ce n'est pas la nostalgie, mais la permission de renaître. Ce n'est pas seulement l'individu qui reste prisonnier de ses souvenirs. Les sociétés aussi se figent. Le monde moderne, obsédé par la mémoire, est devenu un gigantesque musée de lui-même. Les plateformes ressuscitent chaque jour des images, des musiques, des émotions d'hier. Nous appelons cela nostalgie. Mais c'est en réalité un refus collectif de mourir symboliquement. L'humanité vit dans une boucle. Elle se regarde sans cesse dans le miroir du passé pour éviter de voir le vide du présent. Et plus elle se contemple, plus elle se fige. Les sociologues parlent de syndrome de la rétrospective. Selon l'université d'Oxford, jamais dans l'histoire nous n'avons autant produit de mémoire. Archives, photos, stories, souvenirs numériques. Mais cette abondance ne crée pas d'identité, elle l'éparpille. Nous sommes saturés de traces, incapables d'oublier quoi que ce soit. Chaque minute du présent devient immédiatement un souvenir. Nous ne vivons plus les choses, nous les enregistrons. Le temps n'est plus linéaire, il se replie sur lui-même comme une spirale de verre. Et dans cette spirale, les peuples se perdent. Les cultures qui idéalisent leur passé finissent toujours par s'effondrer. L'Égypte pharaonique a bâti des pyramides pour défier la mort et s'est éteinte sous le poids de ses pierres. Rome, obsédée par sa propre grandeur, s'est consumée dans la nostalgie de sa gloire. Et aujourd'hui, nos sociétés font la même erreur. Elles réinventent sans cesse leurs années dorées, les années 80, les années 2000, comme si le bonheur avait une date de péremption.
Le futur ne nous inspire plus. Nous recyclons le passé, car il est rassurant. Les psychologues sociaux appellent cela la fatigue du futur. Trop d'incertitudes, trop de vitesse, trop de chaos. Alors, on se réfugie dans le familier. Mais ce refuge devient vite une prison. Dans ce monde qui ne cesse de regarder en arrière, les individus apprennent à faire de même. L'inconscient collectif devient une force d'inertie. Nous vivons tous dans le même hier, déguisé en aujourd'hui. Jung aurait dit que notre civilisation vit une régression archétypale. Au lieu d'intégrer son passé, elle s'y identifie. Les mythes, les symboles, les idéaux se répètent sans conscience. Nous voulons redevenir ce que nous avons été, au lieu d'incarner ce que nous devrions devenir. Et comme tout individu en crise, l'humanité s'épuise à rejouer son enfance. La nostalgie devient un symptôme global, une mélancolie planétaire, mais cette épidémie du souvenir n'est pas une condamnation. Elle est le signe d'une transition. Chaque fois qu'un monde ancien s'effondre, il regarde derrière lui, incapable d'imaginer sa renaissance. C'est ce que les mystiques appelaient l'agonie de l'ancien cycle. Nous sommes à la fin d'une ère, coincés entre mémoire et métamorphose. Le passé hurle encore parce qu'il sent qu'il doit mourir. Et ce hurlement, nous le portons tous dans nos esprits. Ceux qui ne dépassent pas leur passé sont, en réalité, les miroirs de notre époque. Ils incarnent le refus collectif de l'oubli. Leur douleur personnelle est une traduction de la douleur du monde. Car ce que l'humanité n'a pas encore compris, c'est que l'oubli n'est pas une perte, c'est une renaissance. Le jour où nous cesserons de glorifier nos souvenirs, nous pourrons enfin écrire quelque chose de nouveau. Le passé est un maître, mais il ne doit pas devenir un dieu. Et tant que nous l'adorerons, nous resterons figés dans ce hier éternel, incapables d'accueillir l'aujourd'hui, aveugles à demain. Il existe un moment, rare et silencieux, où l'âme comprend qu'elle ne peut plus continuer à porter son histoire. Ce n'est pas une illumination soudaine, mais un épuisement doux, presque sacré. Ce jour-là, on cesse de lutter contre la mémoire. On comprend que l'oubli ne viendra jamais comme un effacement, mais comme une métamorphose, car le passé ne part pas. Il se transforme, à condition qu'on le laisse mourir en soi. Le premier pas du protocole, c'est l'acceptation. Tu ne seras plus jamais celui ou celle d'hier, et c'est une grâce. Les neuroscientifiques appellent cela l'intégration post-traumatique, le moment où le cerveau, après avoir résisté à la douleur, commence à reclasser l'événement dans la mémoire stable. L'amygdale se calme, l'hippocampe reprend son rôle, et le corps cesse d'être en état d'alerte. Mais ce processus n'est pas seulement biologique, il est spirituel. Dans toutes les traditions, on parle de renaissance après la chute. La Pâque, la réincarnation, le phénix, oublié, au fond, c'est ressuscité. Le deuxième pas, c'est la réécriture. Il ne s'agit pas de nier ton passé, mais de le raconter autrement. Chaque souvenir peut devenir un symbole, chaque blessure une initiation. Jung disait « Ce que tu acceptes te transforme, ce que tu refuses te détruit. Si tu veux guérir, change ton regard. Ce qui t'a blessé t'a aussi révélé. Ce qui t'a détruit t'a montré ta profondeur. Raconte ton histoire non plus comme une tragédie, mais comme une épopée d'évolution. Le cerveau, lorsqu'il restructure le récit, recrée de nouveaux chemins neuronaux. Et l'émotion cesse de dominer la mémoire. Le troisième pas, c'est le détachement conscient. Dans le bouddhisme, on l'appelle « letting go », le lâcher-prise réel. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de rendre à chaque moment sa juste place. Le passé n'a plus à être ton abri ni ton fardeau. Il peut devenir ton sol, solide, mais silencieux. Dans la pratique soufie, on enseigne que le cœur est un livre. Quand une page est écrite, il faut la tourner pour que Dieu en écrive une autre. La spiritualité et la psychologie se rejoignent ici. Libérer, c'est permettre au mouvement de continuer. Le quatrième pas, c'est la réconciliation avec le temps. Le présent n'est pas un instant figé entre hier et demain, c'est un flux. Pour renaître, il faut s'y baigner, s'y dissoudre, cesser de chercher à le contrôler. La méditation, la respiration consciente, la création artistique ne sont pas des fuites, mais des portes. Elles réancrent l'âme dans le rythme du vivant. Et le vivant, par nature, ne regarde pas en arrière. Le dernier pas, le plus difficile, c'est le pardon. Non pas celui qu'on offre à ceux qui t'ont blessé, mais celui que tu te dois. Pardonne à la personne que tu étais, à celle qui n'a pas su, qui n'a pas pu, qui a trop aimé ou trop espéré. Elle n'était pas faible, elle était humaine. Ce pardon intérieur clôt le cercle. Il réconcilie la mémoire et le présent. Et dans cette réconciliation, le temps reprend son cours. Alors, un jour, sans effort, tu te surprendras à respirer autrement, à regarder le monde sans le comparer, à entendre une chanson sans pleurer. Ce ne sera pas l'oubli, ce sera la paix. Le passé sera toujours là, mais il aura changé de visage. Il te regardera avec tendresse comme un vieil ami qui t'a appris à vivre. Et tu comprendras enfin que le véritable courage n'est pas de se souvenir, mais de laisser partir. Car dans la tombe du passé, ce n'est pas ton histoire qui repose, mais la version de toi qui avait peur d'en écrire une nouvelle.
et à cet instant précis, tu renaîtras.